Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 6 décembre 2023 sur la CLTV avec Abdoulaye Faye. Nous démarrons cette revue de titres avec le journal La Turbine qui évoque l'incendie au marché Saint-Maur de Ziguinchor, des magasins sur une emprise de 4000 m2 des denrées alimentaires, des habits et des produits cosmétiques sont ravagés par les flammes. À lire sur la page 2 du journal. Contentieux autour de sa radiation des listes électorales, Sonko joue sa der, titre le journal Rewmi Quotidien. Le leader de l'ex-Pastef connaîtra son sort le 12 décembre prochain au tribunal de grande instance de Dakar. Débat des fonds, titre le journal quotidien, avec le financement de Sonko par des lobbies. Certains membres de la société civile ont réagi à la page 7 de ce journal. Mimi liste ses ambitions. Le Walf Quotidien s'intéresse au profil de la candidate Mimi Touré, ancienne première ministre du Sénégal et ex-collaborateur de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'ancienne première ministre du Sénégal, Mimi Touré, s'est venue largement sur son programme et ses projets pour diriger le Sénégal les 5 prochaines années. À lire sur la page 3 du journal Walf Quotidien. La coalition républicaine s'engage à convertir 80% de ses parrains en votant pour élire le candidat de Benno Bokk Yakaar au premier tour. À lire à la page 3 du journal L'Essentiel, Pape Modou Fall et ses amis, plus que dévoués à accompagner le candidat de Benno Bokk Yakaar pour qu'il puisse remporter les élections au soir du 25 février prochain. L'affaire enfle, titre le journal Bës Bi Le Jour concernant le financement présumé de Sonko par des lobbies de pétrole. La société civile pour une enquête mais prudente. El Malick Ndiaye de Pastef, que Sonko soit rebelle salafiste, voleur, violeur, nous l'aimons. À lire aux pages 6 et 7 du journal. Éternel retardataire, titre le journal Source A. Si Benno Bokk Yakaar n'y prend garde, le jour de l'élection présidentielle, son candidat pourrait aller voter en retard. La preuve, Amadou Ba peine à respecter les rendez-vous qu'il fixe au sein, aussi bien dans le cadre de ses activités politiques qu'au plan institutionnel, relève le journal Source A. À lire à la page 4 du journal. Macky blinde le gouvernement, titre le journal Enquête. Concernant la nomination des hauts fonctionnaires de défense, le palais considère que le contexte sécuritaire exige un effort interne de prévention, de préparation et de planification, relève le journal Enquête. À lire à la page 4. Les femmes non en union damnent le pion à celles en union, titre le journal Les Échos. Il s'intéresse à la demande en planification. Selon le journal, la demande en planification des femmes non en union est sexuellement active et de 84% contre 46% des femmes en union. 13% des 15 à 19 ans ont déjà été enceintes. 10% ont déjà eu au moins une naissance vivante. 19% des femmes de 15 à 49 ans actuellement en union ne souhaitent plus d'enfants ou sont stérilisées. À lire à la page 5 du journal Les Échos. Un pas de plus, titre le journal Le Soleil, l'industrialisation du Sénégal. 1334 emplois créés dans la première phase. Et le président Macky Sall, la coopération sino-sénégalaise prouve une fois de plus que la dette n'est ni un piège ni un fardeau. La voie pour traquer les fonds occultes, titre le journal L'Observateur concernant le financement des partis politiques. J'ai servi ce pays avec amour et abnégation, a dit le président Macky Sall qui multiplie ses actions. À lire sur le journal L'As. Amadou Ba et Mamour Diallo cités sur le scandale foncier au village de Mbey dans la commune de Bambilor, selon le journal L'Exclusif. Le calife Thierno Amadou vend la messe et affirme que ces deux sont au courant de tout pour faire annuler le marché de gré à gré de 71,315 milliards au ministère de la Santé, selon le journal Libération. 9 sociétés engagent la bataille suprême. Le journal a aussi par ricochet révélé que lors d'une braquage armée sur l'axe Biti-Biti mongol dans le nord Xinjiang, des malfaiteurs attaquent un véhicule et ouvrent le feu sur les passagers. Une femme et un jeune garçon gravement blessés par balle. Après Diouf et Wade, Macky immortalise son nom et celui de Senghor à Diamniadio.
lors du baptême de rue et d'édifice public, a soulevé le journal Vox Populi. Jeu de dupes électoral, titre le journal Critique. Concernant la présidentielle de 2024, l'idée de report encore agitée selon le journal, même si Macky Sall a convoqué le collège électoral et que la collecte des parrains tire à sa fin. Le débat autour du report est loin de s'estomper. Et le recours en annulation du décret de nomination des membres du Sénat ouvre la brèche aux acteurs politiques. Mais l'opinion serait déroutée et l'électorat sonné de voir les hommes politiques se jouer de nos destins dans des calculs politiques sans fin et germent de graves troubles dans le pays qui vraiment pour d'aller aux urnes pose le journal Critique. Impartialité, le ventre mou de l'administration, selon Alioune qui réagissait à propos des dysfonctionnements sur l'organisation de la présidentielle du 25 février 2024. Pour lui, plusieurs candidats à la présidentielle sont bloqués dans leur activité. Bougane, Gakou, Anta Babacar Ngom et Khalifa Sall, la DG qui refuse les fiches de parrainage de Sonko, quitte du comportement absurde de la CDC, déplore le président de Africa Jom Center. À lire à la page 7 du journal 24 heures. Restons toujours avec le journal 24 heures. La plateforme industrielle de Diamniadio va générer 23 000 emplois, a dit Macky Sall lors de l'inauguration de la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio, qui contribuera à l'amélioration de la protection industrielle du pays en assurant des gains de temps et le bien-être des travailleurs dans le respect des normes environnementales et sociales. Diamniadio, musée des anciens présidents, titre le journal Le Témoin quotidien. Senghor Diouf, Maître Wade et Macky immortalisé. La nouvelle ville de Diamniadio sert au président Macky Sall à immortaliser à bon compte ses prédécesseurs et lui-même. En effet, des avenues et des infrastructures y portent les noms de Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade et Macky Sall. Sport, nous démarrons avec le journal Record, premier derby olympico pour Ismaïla Sarr. L'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais vont s'affronter ce mercredi soir en France au Vélodrome. Toujours en sport avec le journal Stade. Ils sont au cœur de l'Olympico, index le journal. Orphelin de Pape Gueye et Iliman Ndiaye, l'Olympique de Marseille peut compter sur Ismaïla Sarr pour défier l'ogre de l'Olympique lyonnais. Avant de terminer cette revue de presse, revenons à l'Observateur qui révèle qu'au tribunal de Dakar, après un retrait de 1,8 million de francs CFA pour sa patronne, le livreur joue au pari-foot et perd tout l'argent. C'est ça qui met fin à cette revue de presse de ce jour du mercredi 6 décembre 2023, présentée par Abdoulaye Faye sur la CLTV. Bonne journée et très bonne lecture.